amis, alors aujourd'hui c'est le départ, donc on n'est pas trop pressé, on va hors taille à 120 000 à peu près, donc on en a pour 24 heures au pire de nav, donc on n'est pas trop pressé pour partir. Je fais une dernière excursion pour aller voir quand même avant de partir le magasin de bricolage, les choses essentielles. Il faut revenir à l'essentiel, le magasin de bricolage, c'est ça l'essentiel. Donc, les enfants s'éclatent avec tous les enfants ont fait un grand groupe, peu importe la langue qu'ils parlent, ça fait un grand groupe. Enfin bon, résultat, de temps en temps quand j'arrive au bateau, c'est plein comme un œuf. Ma fille fait des séances de projection de films. Tout le monde dans mon lit en plus. Je vous dis pas le soir quand je me couche toutes les miettes que je trouve. Les gamins ils ont vite fait de vous vider les placards. Ils vous trouvent le chocolat, les gâteaux et ça y va. Oh, c'est pas bien grave. C'est joli. On a eu des grandes discussions philosophiques avec les anciens des autres bateaux, des mecs qui ont baroudé, ça fait 40 ans qu'ils naviguent sur toutes les eaux du monde, ils commencent à avoir un peu d'expérience et une philosophie de vie un peu particulière, et ils sont pas tous pareils, mais il y en a un qui m'a dit, je sais pas s'il savait en fait que je faisais une chaîne YouTube, mais il est venu me voir et puis il me dit, c'est bien ce que tu fais, mais en croyant faire le bien, quelquefois on fait le mal. Et donc il m'explique qu'il ne faut pas partager comme ça avec tout le monde, avec des blogs et des sites internet, les bons coins, les bonnes adresses dans le monde, les endroits où il fait bon aller. Ne pas partager le fait que quand on navigue, c'est pas si compliqué que ça, la navigation, et que c'est à la portée de tous, parce que sinon les criques, les petites îles, les petits endroits de paradis vont se remplir de monde et vont perdre de leur charme. Et c'est vrai que dans un sens il a raison, plus on partage, plus il y a de monde qui va avoir envie de faire ce que je fais, plus il y aura de monde dans les criques. D'un autre côté, la démographie du monde grandissant, de toute façon, ça on n'y coupera pas, il y aura de plus en plus de monde. C'est pas mes vidéos qui vont changer grand chose. Moi j'avais une approche différente. Finalement le partage, c'est dans l'humanité depuis le début. C'est vrai que sur cette planète il y a des pourris, mais si le premier homme à avoir découvert le feu, il l'avait pas partagé avec les autres, on n'en serait pas là. Alors c'est vrai que d'une certaine manière on n'en serait pas là, mais peut-être que justement s'il n'avait pas partagé le feu avec les autres humains, la Terre serait pas polluée, mais on n'en serait pas à pouvoir faire le tour du monde en bateau. Enfin bon, c'est tout un débat. Est-ce que c'est bien de partager comme je le fais ou pas? Tout dépend ce que les gens en font en fait derrière. Moi je partage parce que déjà à la base j'avais l'intention de partager qu'avec mes proches. Je pensais pas avoir un tel succès que ça pouvait intéresser autant de monde. Et puis la deuxième chose, moi j'aurais été content j'aurais été friand d'une chaîne comme la mienne avec juste un retour d'expérience. Ça veut pas dire que en faisant le même voyage on vit les mêmes choses, mais juste ça permet de se donner une idée, ça permet de se faire une idée à quoi s'attendre, sur quoi on va tomber. Parce que c'est vrai que il y a beaucoup de chaînes où c'est que les bons côtés, il n'y a pas tous les petits trucs de voile, il n'y a pas. Moi j'essaye d'apporter une réponse
aux questions que je me posais avant de partir. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Ça, je sais pas. C'est assez philosophique de savoir s'il faut partager avec les autres ou pas. Moi, je partage parce que ça me fait d'abord plaisir et puis j'attends rien en échange. Pour en revenir à Flores, dans la catégorie petite île sympa, ben, elle se pose là quand même, hein, cette île. Donc je vous l'ai pas encore dit, mais pour moi c'est un mélange entre Madère et l'Écosse. Voilà, il y a un petit côté Écosse à certains endroits, et puis un petit côté Madère. Sans le tourisme. Oui, parce que Flores, je sais pas les autres îles, mais Flores, il y a très peu de touristes. Il y a l'avantage que vu qu'il y a pas très peu de touristes, donc les gens qui sont déjà sympas à la base, eh ben ils sont pas du tout embêtés par les touristes. Au contraire. En tant que touriste, on est très bien accepté. Donc, il faut absolument s'arrêter à Flores pour quand on revient d'un tour de l'Atlantique. Mais je pense que même pour les vacances, si vous aimez un endroit un peu sorti du monde, sorti du monde, sorti de la société, mais en ayant quelque chose quand même d'européen, c'est pas mal. Pour ceux qui aiment la randonnée, il y a des randonnées à plus savoir quoi faire. Pour ceux qui aiment se faire des barbecues, moi ce que je vous conseille, c'est quand vous partez en randonnée, prenez un morceau de viande dans votre sac à dos et un litron de rouge et de la pâte feu. Dès qu'il y a un point de vue sympa, il y a un barbecue, donc ça c'est vraiment bien. Pour rouler en voiture, les routes sont en très bon état. Bon, allez, je vous laisse, je suis en train d'arriver au magasin de bricolage. Ah, comme ça, on dirait une épave, mais gratter, un bon coup de peinture, changement des plaques d'acier qui vont pas. Il y a quand même il y a du boulot, mais il n'est pas en si mauvais état que ça. Il était super bien équipé. Par contre, il y a une jolie bulle à récupérer. Je sais pas si vous l'avez vu, mais c'est ça qui nous manque sur nos bateaux modernes, entre guillemets. C'est des bulles, pour pouvoir voir à l'extérieur quand on est à l'intérieur. Pour pouvoir regarder les bateaux, ce qui arrive en face, dans la grosse mer, ou quand il pleut fort. C'est vrai que ça c'est un manque.